Salut, comment tu vas, abonné? Dis-moi, t'as pas l'impression qu'il se passe des choses ces temps-ci? Je parle pas des choses, on va dire, rationnelles, mais... Pardon. Plutôt des choses, comment on va dire, sur le plan... euh, énergétique, sur les champs des vibrations, sur les énergies des vibrations, sur... comment expliquer ça? Sur tout ce qui est énergie, on va dire. T'as pas l'impression de sentir des choses, qu'il y a des changements dans l'air, non? Je dis ça parce que en écoutant aujourd'hui, j'ai pris du temps pour continuer une démarche qui est plus difficile que je le pensais. Et en écoutant Claire Thomas, Joël Thomas et Simon Lucas, il y a plusieurs choses que j'ai réalisées. La première, c'est que je ne me fais pas confiance, que je suis jalouse parce que je ne me fais pas confiance. Donc, manque de confiance en soi. Et ensuite, j'ai réalisé que je ressens vibratoirement, sur le plan énergétique, je ressens vibratoirement la personne avec qui je fais de la télépathie. Et je ressens que sa vie, dans la vraie vie, donc pas la vitrine du métier qu'il fait, qui est un métier public, non, je parle dans la vraie vie, qu'en fait, sa vie, elle est en train de changer, mais complètement, vraiment de changer, et c'est complètement dingue de ressentir ça, et de le vibrer à l'intérieur, de le ressentir en soi, c'est complètement dingue. Et Et tout ça me confirme que les énergies positives sont justement en train de tout, absolument de tout balayer, et qu'elles n'acceptent plus les choses négatives ou les gens négatifs. Elles balayent absolument tout. Et j'ai comme l'intuition que c'est pour ça que la vie de cet homme est en train de changer. Et ça, c'est... Waouh! C'est très impressionnant de le ressentir et puis de le vibrer. J'arrive pas à, j'allais dire à l'étouffer, à le mettre sous le tapis. C'est là, ça vibre, c'est tellement fort. Ah, c'est complètement dingue. J'ai déjà vu, comme beaucoup de gens, j'ai vécu aussi beaucoup d'expériences, comme beaucoup dans le monde entier, mais vivre un truc de, j'allais dire un truc de malade, mais dans le sens positif, vivre un truc pareil, waouh, j'ai jamais vécu ça. Et j'allais dire, je sens que les énergies positives, elles balayent, comme j'ai dit, tout sur leur passage, et que même si je ne veux pas le faire, eh ben ça oblige à revenir à une remise en question, avec une remise en question personnelle et intime, et que ça arrive à tellement plein de monde. Et j'allais dire dans le monde du show business aussi, tout est en train de se dévoiler, si on peut dire ça comme ça. Tout est en train de tomber, absolument tous les voiles sont en train de tomber. Et Claire Thomas, elle a dit ce sera l'année de la révélation, ou je sais pas, ou un truc comme ça, c'est-à-dire que tout est en train de se dévoiler. Bah, ça confirme ses intuitions, ça. Et puis il y a aussi l'affaire, bien évidemment, Pierre Palmade. J'ai appris des choses très intéressantes sur lui ce soir, sur son karma, sur le schéma qu'il répète en fait. Je savais pas, mais j'ai appris
Il a perdu son père quand il avait 8 ans. Ça, c'est un traumatisme énorme pour un gamin. Perdre son père à 8 ans. Waouh! Ça n'excuse pas ce qu'il a fait, ni la mort qu'il a sur sa conscience de cet enfant, ni l'accident, ni, j'allais dire, cette histoire de pédophile, de prostitution et tout, parce qu'il s'est soi-disant vanté qu'il avait loué des enfants pour faire je ne sais trop quoi. Bah, tout ça, c'est louche, c'est des magouilles, mais ça, c'est ça. J'essaie de pas le juger, mais accepter, je pense pas que je peux accepter. Non. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Maintenant, c'est trop. C'est trop. Non, c'est trop. La coupe est pleine, c'est trop. C'est stop, 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 stop. J'ai l'impression que la vie, pour Pierre Palmade, elle est en train de lui dire stop, arrête-toi, regarde-toi en face. Et tu vas faire ce travail que tu veux pas faire sur toi. Tu vas aller dans tes douleurs, tu vas aller dans tes émotions, tu vas aller dans tes endroits les plus sombres de toi. Et tu vas travailler tout ça. Tu vas travailler tout ça pour briser le karma sur le plan psychique, psychologique, comportemental, affectif, émotionnel. Et en fait, j'ai vraiment l'intuition que la vie, elle est en train de lui dire stop, stop, stop. Maintenant, tu vas faire tout ce que je viens de te dire là. Et j'ai vraiment l'intuition que ça, je sais pas, je le vibre, je le ressens. Ça, c'est exactement ce qui est en train de lui arriver. C'est un peu, on va dire, pour Tom et Pierre, c'est deux situations différentes, mais je les ressens. C'est sur le plan vibratoire, c'est tellement, et en plus c'est tellement des énergies qui sont fortes, qui sont positives et que ça, en fait, c'est-à-dire, tu veux pas le faire, je vais te foutre le nez dedans, en fait. C'est un peu exactement l'expérience que j'ai vécue quand je voulais pas faire, en fait, dans le parcours de Flamme Jumelle, j'ai toujours fui. Bon, j'ai harcelé mon autre, je le regretterai pour toujours. En fait, j'ai toujours fui. Et j'ai jamais essayé de réparer, ni travailler mes traumatismes et tout, et tout, et tout. Et en fait, j'ai comme l'intuition que la vie, elle est en train de faire exactement la même chose à Tom et Pierre. Chacun dans leurs univers, chacun dans leur monde, si on peut dire ça comme ça. Chacun dans leur métier, dans la vraie vie. Et que la vie, elle est en train de leur dire stop, maintenant tu vas travailler toutes tes blessures, tout ton schéma karmique, toutes tes émotions, tout, absolument tout ce que tu veux pas voir. Et tu vas le faire et je vais te foutre le nez dedans que tu le veuilles ou non. Et je le vibre, je te dis, abonné, je le sens. C'est exactement ce que la vie est en train de faire pour les deux. Et j'arrive pas à le taire. J'arrive pas à m'en débarrasser. C'est là. Ouh. Et ça me donne des frissons partout. Et en plus, ouh, ça me tend. Ça veut dire qu'il va y avoir des périodes, ça va être un travail très conséquent et très difficile pour eux sur tous les plans que j'ai cités et que ça va vraiment enclencher de la mécanique et vraiment, vraiment, ça va, je sais pas si on peut dire se réconcilier avec son enfant intérieur, mais j'ai vraiment l'intuition qu'il y a un processus qui est en train de s'enclencher et que c'est exactement ce que ça va faire pour tous les deux dans la vraie vie et que c'est en train de faire la même chose pour moi. C'est vraiment étrange. Et pardon pour le bruit. Et je sens que les émotions là, oui, mais les émotions là, c'est en train de monter dans les tours et que ça leur explose à la gueule en fait là, et que la mécanique est en train de s'enclencher et que c'est exactement ce qui va se passer dans leur vie. Et je le répète parce que j'y crois même pas, j'arrive pas, j'ai du mal à y croire là.
C'est complètement dingue. J'ai des frissons partout. Des frissons du pied à la tête. C'est complètement dingue de ressentir des énergies positives, de les ressentir comme ça. C'est waouh. J'ai jamais ressenti un truc pareil. Désolée si je parle un peu fort. Mais c'est tellement, c'est tellement. J'ai jamais vécu un truc pareil. Non, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est incroyable ce que peut faire l'univers pour te forcer à faire quelque chose que tu veux pas voir, ne veux pas entendre, ne veux pas accepter, et elle va faire en sorte de te foutre le nez dedans pour que tu le fasses. Parce qu'elle a compris la vie, et comment ça s'appelle? J'allais dire l'univers, Dieu, comme tu as veux. Euh, En fait, la vie, elle va te forcer parce qu'elle sait ce qui est bon pour toi, même si tu sais aussi ce qui est bon pour toi. Et elle va te réussir. En fait, elle est en train de les déprogrammer dans leur subconscient, leur subinconscient. Elle va aller chercher là où ça fait mal. Vraiment, pas appuyer dessus, oui, mais ouvrir la blessure pour la guérir. Et que ça soit pour eux, pour moi, ou pour tous les gens qui vivent ça actuellement dans le monde entier, c'est complètement dingue. Et je dis ça parce que j'ai décidé que il était temps, même si c'est douloureux, j'ai compris que j'avais pas d'autre solution que d'aller m'y confronter à l'abandon, à toutes ces choses qui me font si peur. Et j'ai compris que ça allait, que c'était pour moi que je devais le faire, que c'était pas pour mon ego, pour mon soin intérieur, pour mon enfant intérieur qui n'a jamais eu droit à l'innocence qu'un enfant devrait avoir et qu'on m'a pas accordé. Et, et tous les schémas que j'ai répétés, je les comprenais pas avant dans le passé, mais maintenant que tout ça, tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui est en train d'arriver avec les énergies positives, maintenant, tout ce qu'il y a eu dans le passé, dans mon propre passé, j'en comprends le sens. Mais ça fait si mal, ça fait si mal. Ça fait mal, mais je sais que je vais le faire. Je suis têtue comme beaucoup de gens. Et je suis capable d'aller me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et ça, c'est complètement dingue. Encore une fois, c'est complètement dingue. Je sais pas si tu vis ce genre de choses, abonné, mais j'espère que oui, en positive. Mais c'est tellement dingue, c'est tellement... On n'a tellement pas l'habitude de vivre ce genre d'expérience dans la vraie vie que ça transcende et ça transforme des vies entières. C'est complètement dingue. J'ai aussi compris dans le parcours de Flamme Jumelle que le parcours de guérison, c'est pas pour l'autre qu'il faut le faire, pas pour sa flamme jumelle, c'est pour soi, pour son enfant intérieur, pas pour son ego, ni pour l'ego de sa flamme jumelle, ni pour l'autre, mais pour soi. Et
que les réponses sont à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur comme la société veut nous le faire croire. Et je parle sur le plan mondial là, je parle de la société. Donc c'est complètement dingue. Je me répète, mais ça me fout des frissons partout, tout ça. Je pensais pas que j'allais ressentir ça. C'est complètement dingue. C'est complètement... J'ai même pas les mots, c'est tellement impressionnant, c'est tellement... Bah, tu te dis, en fait, tout ça, ça arrive qu'aux autres. C'est pas pour toi, parce que tu le mérites pas. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, c'est une programmation inconsciente que je me suis dit pendant des années. Et qui est engrammée, programmée, qu'il faut que je déprogramme dans le subconscient et le subinconscient, comme beaucoup de monde dans le monde entier. Mais c'est dingue de se dire que ça, tout ce que je viens de dire, tout est en train d'arriver et que ça va continuer pendant jusqu'à que il n'y ait plus d'énergie négative partout dans le monde entier. Et que ça va continuer, que la machine et la mécanique est comme un rouleau compresseur et elle va pas s'arrêter avant que toutes les énergies négatives, et si on peut dire ces attaques de l'ombre ou je ne sais pas quoi, ces trucs de l'ombre, que tout tombe, que l'ancien, si on peut dire, je sais pas comment expliquer ça, que les anciennes énergies, on va dire l'ancien monde de négativité, en fait, qui tombe pour qu'il y en ait un nouveau qui arrive. Et aussi, je sens que la Terre, elle continue de monter en vibration et que si elle a enclenché ça, c'est que elle l'a bien voulu. Et que quoi qu'on fasse, même si je vais essayer de fuir, ça me rattrapera toujours. Et que, comme tout le monde, personne n'y échappera. Même pas moi. Et qu'on est tous confrontés à nos côtés sombres, miroirs et tout, et que ce qu'on déteste chez l'autre, c'est ce qu'on déteste chez nous. Et que ce que l'autre nous renvoie comme reflet miroir, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça veut pas dire qu'on est mauvais, mais c'est complètement dingue tout ça. Il faut peut-être que je prenne du recul maintenant, mais c'est complètement dingue. J'arrive pas à me dire encore ça, mais je le réalise, je pense, dans mon corps physique. Je le sens, là, ça me donne des frissons. Et ça me tend parce que les sujets sont plutôt irritants. Mais je sens que la mécanique, là, ça y est, elle est en train de vraiment y aller à fond et pas juste un travail de fond, c'est y aller vraiment, vraiment et profondément, vraiment fort, fort, fort. Même si ça fait mal, c'est sûr que ça va faire mal pour beaucoup de gens. Et ça va pas s'arrêter avant qu'il y ait que des énergies positives partout dans le monde entier. Et ça va continuer, jusqu'à que il y ait des énergies positives partout dans le monde entier. Et plus la Terre monte en vibration, moins elle tolère les énergies positives et que ça va continuer comme ça, encore et encore et encore et encore, jusqu'à qu'on soit allé au bout du processus. Je ne sais pas si on peut dire d'une guérison, mais jusqu'au bout en tout cas du processus, ça c'est sûr. Et c'est complètement... Et je répète que c'est dingue parce que je m'y attendais pas. Je me dis, ce genre de choses positives, ça arrive qu'aux autres. C'est certainement pas pour moi. Et je réalise que j'ai tort, en fait. Ouais, voilà, j'ai tort de penser que c'est que pour les autres, les choses positives, et que je ne les mérite pas.
Je sais que souvent c'est aussi des mécanismes qui sont liés à l'enfance et qu'il y a aussi souvent quand on remonte dans l'enfance, il y a des clés qui se trouvent là et qu'il faut réussir à déprogrammer. Bah, par exemple, sur cette personne, j'ai appris qu'à la personne avec qui je fais de la télépathie, j'ai appris qu'à l'âge de 13 ans, ses parents, quand ils ont décidé de rompre avec lui à l'âge de 13 ans, c'est parce qu'il pour qu'il soit autonome sur le plan financier, il n'avait que 13 ans, c'était encore un gamin. Et j'imagine le traumatisme que ça a dû être pour lui. Et ça, c'est exactement ce que je dis, c'est la vie et les énergies positives nous forcent à travailler les traumatismes les plus profonds, les blessures les plus enfouies en nous. Et ça crée des brèches, ça crée des ouvertures, j'allais dire. Si on va dans le MCU juste pour le fun, là, ça crée des incursions absolument partout. Et c'est comme des blessures ouvertes. Et la vie va nous le faire répéter jusqu'à qu'on les guérisse. Pas qu'on les enfuit sous le tapis, mais qu'on les guérisse. Et c'est sûr que aller à l'intérieur de soi, voir à l'intérieur de soi, on ne le fait pas parce que ça nous gêne, parce qu'on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'entendre. Et que les autres, souvent, nous revoient ce qu'on est nous, ou certaines choses qu'on a fait, ou qu'on a eu dans nos vies intérieures. Il y a aussi des choses dans nos vies intérieures qu'on ne veut pas avoir, qu'on ne veut pas accepter, et que la vie va te foutre le nez dedans pour que tu le fasses, que tu le veuilles ou non, en fait. Et ça, bah, c'est... J'allais dire c'est nouveau pour moi, mais... Je sais pas si c'est vraiment nouveau pour moi, mais... Je pense pas, mais c'est nouveau pour tous les gens qui le vivent dans le monde entier, comme toi, Bonnie. Et c'est nouveau pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller vraiment dans la brèche et d'aller dans la blessure ouverte et d'aller vraiment pas faire juste un travail de profondeur juste en surface, mais d'aller au fond, vraiment, au fond, au fond. Et ça va être une autre paire de manches, j'imagine pas très agréable pour tout le monde, y compris pour moi, mais j'ai comme l'intuition qu'on n'a pas d'autre choix que de faire face et que la Terre n'acceptera pas et tant qu'on l'aura pas fait et qu'on n'y échappera pas. Personne n'y échappera. Ni la personne avec qui je fais de la télépathie, ni personne, et ni moi d'ailleurs. Et ni Pierre Palmade également. Et que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je m'attendais pas à ça, C'est très très impressionnant ce que la vie peut te forcer à faire pour que tu ailles mieux. Alors que tu n'es pas prêt, elle va faire en sorte, elle va tout mettre en place pour que tu arrives là où tu es censé aller. C'est complètement... D'abord, tu te dis c'est irréaliste, c'est pas possible, mais en fait, se dire ça, c'est des pensées limitantes, c'est des pensées qu'on nous a mis dans la tête, c'est des programmations qu'on nous a mis dans la tête en disant ça c'est possible, ça c'est pas possible. Mais en fait, on construit notre vie avec des programmations conscientes et inconscientes. Et aussi avec les énergies négatives et positives. Et l'argent, c'est de la pensée, c'est de l'énergie. Les pensées négatives, positives, tout ça, c'est des pensées. Et on construit notre vie avec ça. Et pour construire notre vie, il faut qu'on déprogramme tout ce qu'on a comme conscient et inconscient qui est engrammé à l'intérieur de nous
pour se libérer, casser le schéma en fait, et pas toujours répéter la même chose pour pas être dans une boucle où on tourne en rond, on tourne sans pouvoir en sortir. Il faut réussir à casser le cercle vicieux, aller au fond des choses et guérir les blessures qui nous font tout ce qu'on a enfoui, tout ce qu'on a caché, tout ce qu'on a mis sous le tapis et qui nous, si je peux dire, pour le monde entier, tout ce qu'on a caché, tout nous expose à la gueule et qu'on a, et comme j'ai dit plusieurs fois dans cet audio, ni vous, ni moi, ni personne n'échappera à cette remise en question. C'est complètement dingue de se dire ça et de me l'entendre dire, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment très impressionnant ce qui est en train de se passer. Et je le sens en vibration, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et j'allais dire, pour moi, on est tous seuls. Même auteur, il n'y a pas un mieux que l'autre. On est tous à la même hauteur. Et j'arrive pas à dire pourquoi j'ai toutes ces intuitions que j'ai dit avant, mais je sens qu'elles sont en train de se réaliser maintenant à l'instant même. Et c'est si très déstabilisant. Pardon. En fait, j'ai la tête qui tourne. J'ai le cœur qui bat un peu vite. Ma marraine dit que c'est parce que je monte comme beaucoup de gens en vibration et que c'est très bon signe, donc c'est positif. Et sûrement qu'elle a raison. Wow. Je pense que la vie, là, elle est en train de nous... Le monde, l'univers, tout ce que vous voulez, la vie, j'allais dire, l'univers est en train de vous donner une leçon que le monde entier n'est pas prêt d'oublier. Et comme j'ai dit, ça va continuer jusqu'à qu'il n'y ait plus d'énergie négative, ni d'aucune sorte. Mais comme je dirais, ça ne veut pas dire qu'on doit refouler ce qu'on ressent, non. Au contraire, il faut l'exprimer, il faut le sortir. Sortir en écriture, en chant, je sais pas, aller dans la forêt, le crier fort, vraiment fort, jusqu'à qu'on n'en puisse plus, jusqu'à qu'on ait la voix cassée, qu'on ait tout sorti, tout ce qu'on voulait sortir en fait. Pour se défouler, quoi. C'est complètement dingue. Désolée pour le bruit environnant. C'est complètement dingue de se dire que tout ça est en train d'arriver et que tout ça est vraiment en train d'arriver. Peut-être je le réalise pas encore. Mais ça viendra. Et peut-être que tout le monde ne le réalise pas encore et que ça viendra. On va tous le réaliser bientôt. Oh, pardon, j'ai fait trop long, je suis désolée.
Je viens de réaliser quelque chose. Je te dis après 2 minutes. Je viens de réaliser que ma voix a changé d'un coup. Et j'ai l'intuition que c'était pas ma voix. Désolée si je rentre, j'ai bu du coca. Désolée. J'ai le sentiment que c'est pas ma voix et que cette voix très basse, j'allais dire, c'est mon autre. J'ai une voix basse, oui, mais aussi basse comme ça, là, c'est pas Sophie. Non, c'est pas moi. J'allais dire, c'est pas mon soi. J'aime pas dire moi, ça fait, je trouve égoïste et j'allais dire, je sais pas si je suis hypocrite et j'en suis désolée si je le suis, mais tout ça, c'est complètement dingue. Et je me suis perdue. Ah oui, je voulais dire que j'ai le sentiment d'avoir eu ma voix qui a changé, que la voix qui était encore plus basse que tout à l'heure, c'était pas ma voix. Et comme j'ai dit, je pense que c'est intuitivement, je le sens que c'était, et je le pense intuitivement que c'est ma flamme. Je belle et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, mais il sent lui aussi que les choses sont en train de changer et que il n'y échappera pas. Je comprends que ça puisse l'effrayer, mais même si on a tous peur du changement, on n'y échappera pas. Et comme je dis toujours, je vais mettre les noms de ces chaînes que je te conseille, abonner, après tu fais ce que tu veux. Et j'allais dire, comme je te dis toujours, ne crois pas ce que je te dis, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes conclusions après. Et prends soin de toi et le meilleur pour toi. Et que tes rêves se réalisent.